Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Pratique exemplaire. Moi, j'étais une étudiante qui pouvait exceller au niveau académique ou dans les sports. C'était facile pour moi, mais c'est pas le cas pour tous les types d'enfants qui se retrouvent dans un environnement où est-ce qu'ils doivent écouter, ils doivent être attentifs, ils doivent rester assis. Je sais, par exemple, que pour ma sœur, qui avait un peu plus de bougeotte et qui devait avoir besoin d'être active, c'était parfois des défis pour elle. Ma sœur et moi, on a eu la chance d'avoir un enseignant qui était remarquable dans notre parcours à l'élémentaire. Monsieur Bernard, moi, m'a enseigné la 6e année et puis enseigné la 4e année à ma sœur. Et ça a toujours été un enseignant qui mettait les enfants et les élèves au premier plan. Il fonctionnait beaucoup par projet pour nous impliquer et il réussissait vraiment à s'intéresser à ce qui nous passionnait. Donc, on s'en rappelle encore aujourd'hui. Ma sœur a eu l'occasion d'avoir un apprentissage qui était beaucoup plus actif, qui lui permettait d'aller chercher ses capacités de leader, puis qui lui permettait d'être beaucoup plus active dans son environnement. Alors, comparativement à être assis, par exemple, à faire une tâche, les élèves, on pouvait circuler et c'était beaucoup plus actif. J'ai énormément lu les dernières recherches au niveau de la plasticité du cerveau et du développement du cerveau des jeunes enfants. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que le cerveau des jeunes enfants est malléable et que lorsque les expériences d'apprentissage qui leur sont proposées sont positives, sont variées et lorsque on connecte avec les enfants au niveau émotionnel, on a un impact positif non seulement maintenant, mais ça a des incidences pour le long terme. Donc, ça vient confirmer que mon rôle est primordial pour ces enfants-là. La classe de Mme Catherine est organisée de sorte à avoir différentes aires d'apprentissage, que ce soit le coin de construction, de création artistique, d'exploration scientifique. Et lorsque les élèves jouent, ils vont aller vers leurs intérêts. Et Mme Samia et Mme Catherine vont s'organiser pour appuyer les enfants, les questionner, les guider dans leurs enquêtes et dans leurs jeux. Alors, c'est une approche dynamique et sur le terrain. Donc, on voit vraiment Mme Catherine circuler, vraiment interagir avec les élèves. Donc, auparavant, on pensait que c'est vraiment l'enseignant qui doit imposer son programme pour que l'apprentissage soit fait à 100% et qu'on arrive à nos attentes. Mais on a constaté avec le temps que l'élève peut nous dire quand il est prêt à apprendre sur un thème, sur un sujet. Donc, on se base sur les intérêts des enfants. On est là pour le guider, pour l'accompagner, pour trouver des réponses à ces questions. Si on enseigne selon l'intérêt de l'élève, on a toute son attention. Alors si on impose des choses à l'élève, quand il n'est pas prêt, on aura moins de chances qu'il va absorber ce qu'on veut lui passer. Comme je planifie de façon un petit peu plus émergente pour aller rejoindre les besoins et les intérêts des élèves, plutôt que d'envoyer en début de mois une lettre aux parents disant « voici ce que nous allons faire », j'attends la fin du mois et j'envoie une lettre aux parents leur indiquant avec des photos et des mots « voici ce qui s'est passé durant ce mois-ci dans la classe ». Et là, je peux vraiment leur montrer toute la richesse des apprentissages qui a eu lieu pendant le mois dans la classe. Catherine fait vraiment ça pour ses élèves. Elle s'en fiche des prix, elle ne savait même pas toutes ces choses-là et c'est vraiment bien parce qu'on voit qu'elle a envie d'être là, qu'elle a envie d'enseigner à ses enfants et qu'elle les aime, qu'elle aime son travail. C'est ça qui est vraiment important. J'ai vraiment la conviction que tous les enfants ont ce qu'il faut pour réussir et c'est à nous à s'adapter pour être certain que tous les enfants ont les mêmes chances de réussir. Quand je vois des enfants qui ont des besoins d'apprentissage similaires à ceux de ma sœur, par exemple, eh bien, je suis confiante de leur offrir un environnement d'apprentissage qui est beaucoup plus adapté à leurs besoins afin de vraiment m'assurer qu'ils vivent une expérience qui est positive avec moi. Visitez oeeo.ca.